Bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Vous passez un bon moment depuis tout à l'heure? Ok, ok. Comment? Vous réveillez, je ne sais pas si c'est pour ça que je suis là, mais en tout cas, j'espère qu'il y a plein de sourires là, parce que je ne pourrai rien faire si je ne perçois pas des sourires, parce que le sourire est l'institut de beauté du visage. Et comme nous sommes à l'institut du monde arabe, j'aimerais voir un maximum de sourires, s'il vous plaît. Je m'appelle Ghislain Lusingui. Je suis plus connu sous le nom de Mystique, MYSTIK. Il y a quelques années, je faisais du rap. Je me suis construit grâce à la culture hip-hop. J'aime beaucoup l'écriture. C'est ce qui m'a beaucoup accompagné dans ma vie. C'est ce qui m'a permis d'ouvrir énormément de portes. Et j'ai arrêté le rap il y a 7 ans. Et je suis devenu art thérapeute. Je propose depuis 18 ans maintenant des ateliers d'écriture créative dans des endroits comme des maisons de retraite, dans des collèges, des lycées, des maisons d'enfants à caractère social. Je travaille à l'école de la deuxième chance du Var, j'habite dans le Var maintenant. Et puis voilà, c'est comme ça que je me sens utile à mon pays. Permettre à d'autres d'être mieux dans leur tête, d'être bien dans leur corps, de travailler sur des axes tels que l'estime de soi, la confiance en soi. Et je suis heureux, honoré d'être là avec vous aujourd'hui parce que c'est un moment important. Et depuis 1 an, j'ai sorti un premier recueil de poésie pour raconter les tribulations de mon cœur. Ça s'appelle The Story of My Heart, Punch Life et Poésie. Et depuis 5 mois, il y a un deuxième qui s'appelle Trace, où je célèbre en fait mes 30 ans de vie en France. Et je vais vous lire quelques passages de ces deux textes, de ces deux ouvrages, si vos cœurs le désirent. J'ai une émotion particulière parce que je suis accompagné, il y a des frères à moi dans la salle, des gens qui me connaissent depuis très très longtemps. Ils m'ont vu évoluer avec l'écriture, avec le rap et aujourd'hui, ils sont en train de me redécouvrir en tant que poétiseur. Donc j'ai une émotion particulière, j'aimerais leur dédier Alonso et Blaise et ce moment. Le texte s'appelle Petit Ayo. Loin des schémas traditionnels, Petit Ayo a eu une vie assez différente des autres. Des absences, mais pas de manque. Élevé par une grand-mère, car maman est à l'étranger, ainsi commence le chemin de Petit Ayo. Pas d'amertume, pas de reproches. Élever son père alors qu'il est proche, si le chagrin tanne le cuir au milieu des femmes, Petit Ayo a grandi avec l'attention nécessaire pour s'épanouir. Privé des mots doux, de cet amour rassurant de sa mère biologique, Petit Ayo s'est construit en dehors d'un schéma de famille classique. Petit Ayo ne s'est jamais plaint. Petit Ayo prend la vie comme elle vient. Petit Ayo fait de chaque jour un tremplin. Petit Ayo, son vrai prénom c'est Ghislain. Tu as une dizaine d'années,
Maman veut que tu la rejoignes. Le temps passe. L'amour est un remède. L'amour soigne. Ces départs dans la vie qui auraient pu être des complications, voire de la détresse, n'ont jamais été pour toi des obstacles, ni même des causes de stress. Dans le périple de tes grandes aventures, il y a eu deux choses que tu as su protéger, ton sourire et l'amour de l'écriture. Avec ce sourire, tu as traversé des grandes difficultés. Quelque chose qui définit Petit Ayo, ne jamais voir la vie du mauvais côté. Petit Ayo est souvent là où on ne l'attend pas. Petit Ayo, tu as du courage, j'ai de l'admiration pour toi. Extrait de Trace. Je vous disais en intro que le sourire est l'institut de beauté du visage. J'ai un texte extrait de mon premier recueil de poésie qui s'appelle « Protect Your Smile ». Protège ton sourire. Je constate un monde fou. Je me bats pour que personne ne piétine mon humanité. Je trouve le réconfort dans un mot doux. Et le cœur fait boum boum bas fort. Accélération du pouls jusqu'au prochain coup. Pauvre petit cœur porcelaine. Personne ne t'avait prévenu, hein? Quand ceux qui te prennent dans les bras t'étouffent, tu cherches le souffle dans la mer de l'amour et tu nages à contre-courant. Et quel monde vais-je laisser? Est-ce que je me garde pour moi égoïstement ou je vais donner une part de moi au monde? Je pensais donner la meilleure partie, la meilleure version de moi-même. Un croche-patte, une incompréhension. Et c'est reparti pour un tour de manège. Et ça va vite, ça va trop vite. Les pensées s'entrechoquent. Moi, je veux bricoler des bouts de soleil dans cette obscure époque. Ça va trop vite dans ma tête. Je veux esquiver ce que ma propre tête me susurre. Le cœur lourd, un sourire et on dirait que tout va bien. Une parole douce qui rassure. Je n'aimerais pas qu'on m'arrache mon sourire. Allô la terre, ici Ghislain, un solitaire solidaire. Allô la terre, j'ai la tête qui tourne, je me suis baladé dans la tête d'un jeune. J'aimerais lui apprendre à marcher, il veut courir. J'aimerais lui apprendre à compter, il veut du cash. J'aimerais lui apprendre à comprendre, il joue à cache-cache. Allô la terre, j'ai la tête qui tourne, je me suis baladé dans la tête d'un jeune. Je lui ai parlé de paix. Il m'a dit que c'est pas fun. Je lui ai parlé en paix. Il m'a parlé de gun. Mais malgré tout, j'ai beaucoup d'espoir en cette jeunesse. Je lui ai dédicacé un poème qui s'appelle « Vive la jeunesse ». La main donne, le cœur prend. Pour toi, je tricote des mots, j'espère que tu les comprends. Je pense souvent à toi quand je me balade dans les rues de ma vie. Quand mes yeux pensent avoir tout vu, quand mon cœur pense avoir tout ressenti, mon oreille suspendue à tes lèvres pour entendre ton avis. Parce que oui, tu m'intéresses, toi, énergie, toi pleine de vie, toi pleine d'espoir, toi jeunesse. Tes doutes sont beaux, tu roules des mécaniques, je me marre devant tes attitudes, je me reconnais parfois, ta parole libre vient bousculer mes certitudes. Quand dans un coin de ta tête, c'est la guerre,
Quelque part au milieu de la nuit, pour toi, j'espère la paix. La vraie révolution, c'est de rester soi-même et ne pas se trahir. Ô jeunesse, moi je t'aime comme tu es, brut et pas poli comme un diamant du Zaïre. Ça va? Nos parents sont partis du bled pour nous, loin des leurs. Imagine ce qu'ils ont dû traverser, loin des leurs. Avec pas grand-chose pour vivre, ils ont su rester dignes, même s'ils se sont cognés sur les murs de la vie. Dans les cœurs, les blessures du passé. Dans la tête, plein de rêves, dans des foyers Sonacotra tassés. Bosser dur pour des petits sous. Finir toujours tard avec les gosses, pas le temps pour la tendresse et les bisous. Nos histoires se ressemblent car c'est souvent les mêmes. Peu importe les origines, le scénario est souvent le même. Trop tôt confronté à tout ça, ça fait mal. Mais quand t'es petit, tu comprends rien, tu connais rien d'autre, c'est normal. On a grandi avec peu en banlieue. Et vous savez quoi? Il y a un mec qui m'a dit un jour, c'est chez les pauvres qu'on mange le mieux. Trop tendance à oublier d'où l'on vient. Pire encore, on se plaint. Nos parents ont fait plus avec presque rien. Ceux qui n'ont pas eu de chance ont fini placés. Éducateurs, institutions, familles éclatées. Dramatique scolarité. Chaotique vie. Avec les autres, on affiche un semblant de normalité. Nos parents ont tout vu. Pression financière, taudis, prendre des crédits pour payer d'autres crédits. Pour une paire de baskets à la mode, toi, t'es là à faire du scandale. Eux, ils n'ont pas eu le quart de ce qu'on a. Relativise, ils nous ont donné des valeurs. La police tue, les voitures brûlent. Tristement, nos quartiers deviennent célèbres. La misère laisse des traces et fait des ravages. L'injustice explique certains dérapages. Ce texte s'appelle L'empreinte de mes pas. Il me touche particulièrement parce que ce qui fait que nous sommes rassemblés ici aujourd'hui, c'est la 4e édition de cet événement. Au lendemain de ce qui s'est passé en 2015, j'habitais Marseille. J'ai eu peur. J'ai eu peur parce que je voyais autour de moi les choses changer, les gens changer. Et je regardais ma petite fille. Quel monde pour elle. Mais je n'ai pas le droit de lui livrer comme ça ma peur. J'ai cheminé avec ça. J'ai écrit un texte qui s'appelle L'empreinte de mes pas. Ouvrez vos cœurs, j'aimerais le déposer. Aussi loin que tes pas te portent, ils te ramènent toujours vers toi-même. Aussi loin que je puisse voyager dans les couloirs de ma vie, j'ai l'impression d'avoir toujours vécu dans l'urgence. Un sentiment fort de vivre pleinement l'instant m'a toujours habité. Fragilité de la vie, respirer la vie à plein poumon. L'empreinte de mes pas, c'est des rencontres, des amitiés, du partage. L'empreinte de mes pas, c'est le Congo, la France, la Pologne, le Maghreb. C'est des goûts, des cultures, des chansons, des langues différentes que j'ai toujours accueillies, les bras ouverts, comme si, au contact des autres, j'apprenais encore plus sur moi-même. Je m'élève. Alors, en ces temps difficiles, j'espère me lever encore plus. J'ouvrirai la porte aux autres. Je vais aimer. Je vais m'aimer. Je vais t'aimer. Quant à toi, peur, je vais te claquer la porte au nez.
qu'il y a un aigle royal qui y vit avec sa famille. Il est bien, il est heureux, il est généreux, il est majestueux, il est intègre. On va l'appeler comment cet aigle royal? Pas couper la parole comme à l'école. On va l'appeler comment cet aigle royal? Aigle d'azur, copieuse. L'aigle d'azur est bien avec sa famille. Je disais donc qu'il était heureux, qu'il était majestueux, qu'il était beau, qu'il était intègre, qu'il était libre. Et dans un autre endroit un peu plus lointain, il y a des méchants prédateurs. Ils ont un zoo. Et dans leur zoo, eh bien, des fois ils font venir des gens qui paient et ils font venir prendre en photo les animaux. Et ils se disent quoi? Mais ça fait quelques années que les gens voient toujours les mêmes animaux. Et si on allait dans le village de l'aigle d'azur, ça nous ferait un animal un peu nouveau pour notre zoo. Ils arrivent à choper notre ami aigle d'azur. Les gens mal intentionnés ont pris un tour dans leur sac. Et l'aigle d'azur qui était beau, qui était intègre, qui était fort, qui était majestueux, qui était libre, il se retrouve dans une cage. Le voilà dans une cage. Et il est tellement pas bien dans cette cage, il commence à se courber. Il se baisse, et tellement il n'est pas bien, il n'a même plus la force de lever ses yeux pour croiser ceux des méchants prédateurs. Et eux, ils se disent, s'il continue ainsi, il va nous développer une maladie un peu bizarre. Après, il va mourir et nous, on n'aura plus de sous. Et si on retournait là-bas, on allait choper une petite meuf. Allez, ils arrivent dans le village de l'aigle d'azur, ils arrivent à attraper notre petite aiglesse, on va l'appeler. Comment quel sera son nom? Christine. Et voilà Christine. Et voilà Christine qui se retrouve dans une cage avec l'aigle d'azur. Mais la nature a horreur du vide. Ils ont eu une quinzaine d'enfants. Tout le monde est mort. L'aigle d'azur n'est plus là. Christine non plus. Leurs 14 enfants non plus. Ils sont tous morts. Il n'en reste qu'un. On va l'appeler comment celui-là? Hein? Henri. Et Henri, il se lève, il est nerveux. Il veut partir sur la plage. Et mais je veux sortir. Les méchants prédateurs se disent, s'il continue comme ça, à force de s'énerver, il va développer une maladie bizarre, après il va. Et nous, plus de. On retourne dans le village là-bas, on va choper une autre petite meuf, comment on va l'appeler? Fatoumata. Fatoumata. Tu peux la placer, depuis tout à l'heure toi. Depuis tout à l'heure tu vas la placer. Dédicace à toutes les Fatoumata. Et voilà Fatoumata qui se retrouve dans la cage avec Henri. Mais la nature, ça fait un sacré mélange, non? Henri Fatoumata. Je commence à imaginer. On va
l'appelle pigeon. Et on l'appelle tellement pigeon pendant des années, il a fini par oublier que c'est un aigle royal. Il commence à se comporter en pigeon. Et vous savez quoi? Il y a un jour sûr, on connaît tous normalement, c'est notre naissance. Il y a un jour sûr, c'est notre rendez-vous le plus certain où on partira. Entre les deux, n'oubliez pas qui vous êtes. Je vais vous lire un dernier texte, extrait de mon deuxième ouvrage. Le titre de l'ouvrage, c'est Traces. Le texte s'appelle Traces. Parce que je pense que c'est important d'avoir une vision lointaine de nos actions. Signalisation ou marquage. À travers mon art, j'interroge et je m'interroge sur la notion de la trace. Une trace éphémère de mes gesticulations sur terre, une réflexion sur mon existence, une correspondance, une conversation intime avec moi-même sur ce qui semble avoir de l'importance. Entre la présence et l'absence, notre passage laisse des traces. Tout ce qu'on fait a une conséquence qui nous dépasse. Faire en sorte qu'il y ait une concordance entre l'acte et l'intention. Persuadé que cela donnera une orientation particulière à nos actions. Faire les choses au-delà de l'instant présent. Avoir conscience qu'il y a une portée plus longue en les faisant. Focaliser sur nos petits soucis, courtes sont nos projections. La concentration évite la dispersion. Avoir une vision plus lointaine de nos agissements amène de la douceur dans la transmission. Quelle belle manière de faire la révolution. Se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on a réellement vécu ou juste existé? Qu'est-ce qu'on va laisser après nous? Qu'est-ce qui va subsister? Si je me pars d'un large sourire, ce n'est pas par excentricité. C'est parce que j'ai fait le choix de l'optimisme et que je barre la route à la négativité. L'époque a de la haine à revendre, j'ai de l'amour à répandre. Et comme l'amour inonde mon monde, je n'ai pas peur de l'amour. Ce n'est qu'un. Et comme l'amour inonde mon monde, je n'ai pas peur de la mort. Ce n'est qu'un. Et comme l'amour inonde mon monde, je n'ai pas peur de la mort. Ce n'est qu'un passage. Mais on n'a pas la possibilité de refaire un tour de manège sur terre. Donc, c'est pendant que nous sommes en vie qu'il faut améliorer les choses. Retenez bien ce message. Quelles traces laisserons-nous? Qu'est-ce que les gens retiendront de nous? Est-ce que nous inspirons des gens de notre vivant? Et est-ce que cette inspiration permettra à d'autres de faire des choses qui laisseront à nouveau des traces? Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Merci pour votre disponibilité émotionnelle. Merci. Merci. Merci à Lima pour l'invitation. Merci pour leur professionnalisme dans l'organisation.
Et si vous me le permettez, juste peut-être un truc que j'aimerais vous laisser en m'en allant. Je peux vous parler d'amour, mais je ne peux pas vous apprendre à aimer. Alors aimez.